Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, welcome. Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo consacrée au jeu Empire & Puzzles. Je suis Aslanes, votre host sur cette chaîne YouTube. Et donc les amis, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour faire le bilan de toutes ces dernières GDA. D'accord, c'est le bilan des chroniques des GDA. Et surtout le bilan des attaques, bilan test mono. Qu'est-ce que ça a donné? Quels ont été les résultats sur les 10 dernières GDA? Ce que j'en ai pensé et surtout est-ce que je continuerai ou pas? Alors déjà on va regarder un petit peu le bilan de ces GDA. Alors, je vous ai fait un petit fichier notes. Alors c'est pas très bien présenté, je suis désolé, mais donc globalement sur les 10 dernières GDA, d'accord, donc j'ai fait le ratio des victoires et des défaites et du nombre de points que j'ai ramené par GDA, d'accord. Donc en gros, donc sur 60 frappes, 60 attaques, moins kiff, d'accord, à une victoire près, j'ai quasiment autant de victoires que de défaites, et ça me fait une moyenne de points par GDA de 156,1 points par GDA, d'accord. Alors, faut savoir que, vous voyez, si vous regardez un petit peu, j'ai souvent plus de victoires que de défaites ou de défaites que de victoires sur certaines. J'ai très rarement 3 victoires et 3 défaites. Vous voyez là, à part une, ici, là, où c'est le cas. Mais sinon, c'est ou 4 victoires de défaites, ou 5 victoires, une défaite, ou inversement, hein, une victoire et 5 défaites. Ou 2 victoires et 4 défaites. Donc bon, c'est assez. Les GDA se suivent, ils ne se ressemblent pas forcément. Mais ça reste équilibré entre les victoires et les défaites. Alors, au final, qu'est-ce qui ferait que je puisse éventuellement continuer ou pas en mono? Je pourrais éventuellement continuer sur certaines équipes. Sur certaines équipes, certains monos qui ont été relativement efficaces. Je pense notamment à mon mono vert qui a été, je pense, le plus efficace avec le bleu. Pourquoi? Parce qu'il est assez équilibré. Disons que j'ai un bon ratio entre le soin, le bonus de défense, les bonus d'attaque, les attaques et les cases défense. D'accord? Donc, si je vous montre un petit peu mon mono vert, donc c'est celui-ci, c'est Melendor costumé, Caedmon. Au centre, Beowulf, Berden, et au fond en elle, Ishtak. Donc ça, c'est mon mono le plus efficace. Et c'est peut-être celui que je conserverai dans le jeu parce qu'il est très équilibré. Melendor pour le soin au tour par tour, plus le bonus de défense, d'accord, de 63 ou de 48%, je me rappelle plus, de 46% de défense pour 3 tours, et il retire les bonus de tous les ennemis. Caedmon, lui, qui inflige 345% de dégâts à la cible et qui retire aussi les bonus de tous les ennemis. Surtout c'est un rapide, d'accord, un héros qui a une vitesse de mana rapide. Beowulf, pourquoi Beowulf? Tout simplement parce que, alors lui aussi c'est un soigneur au
au tour par tour, qu'il octroie 48% d'attaque pour 4 tours et 46% de défense pour 4 tours aussi, seulement pour les alliés autour de lui, c'est-à-dire pour Caedmon et Berden. Ça veut dire qu'il va permettre d'avoir un bonus d'attaque assez conséquent pour Berden et Caedmon, qui sont deux snipers rapides, d'accord, puisque Berden, comme vous le voyez, il inflige 325% de dégâts à la cible, et la cible reçoit moins 34% d'attaque pour 6 tours. Il a les bonus costumes aussi, donc ça veut dire que c'est déjà au niveau de ses stats en attaque, il est déjà très efficace. Si on rajoute par-dessus les 48% d'attaque qu'octroie Beowulf, du coup ça fait de Berden et de Caedmon deux gros snipers. D'accord. Après j'ai Istak en version costumée qui est très peu résistant. Vous voyez, il n'a que 391 de défense. Alors vous rajoutez le bonus de 5% de défense, ça lui fait un peu plus de 400 points de défense. Alors il a beaucoup de points de vie, d'accord, 928 c'est pas mal. Il a pas mal d'attaques aussi, puisqu'avec le bonus de costume, les 5%, pareil, je crois qu'on est au-delà des 500 d'attaque, donc c'est pas mal. Mais du coup, sa version costumée, elle octroie moins 44% de défense pour 4 tours. Donc, dans ce monde-là, l'avantage, il est là. C'est que j'ai un casse défense avec Istak, deux snipers rapides avec Caedmon et Berden, un booster de défense et d'attaque et soigneur avec Beowulf, et un soigneur aussi et qui octroie et un booster de défense qui retire aussi les bonus des ennemis avec Melendor. Alors, c'est 2 4 étoiles et 3 étoiles, mais c'est un mono qui fonctionne bien, qui est assez équilibré. C'est donc pour ça que je pense que je garderai ce mono-là. Un des deuxièmes monos les plus efficaces que j'ai eu, donc c'est le bleu, donc Gunnar dans sa version costumée, d'accord. Grim, Capitaine de Carreau, Sonia et Frosty. Voilà. Ça c'est un autre qui est très efficace. Alors, Gunnar c'est très récent. Avant Gunnar, je mettais soit Jarvure, soit Poussin Junior. Donc c'était pas forcément Gunnar costumé. L'avantage de Gunnar costumé, donc vous l'avez compris, j'en ai parlé tellement de fois pendant ces chroniques de GDA que je crois que vous avez compris. C'est mon plus gros héros au niveau des stats de défense. Au niveau des points de vie, il fait partie des tops aussi. Donc il a de très très grosses stats. Donc grâce au bonus de costume, grâce au fait qu'il y a un gros dépassement de limites, plus 20, il est full emblémé au niveau 20, donc ça en fait un très bon héros. La version costumée, parce qu'elle octroie moins 44% de défense sur tous les alliés ennemis, et en plus qu'il y a le partage de dégâts, d'accord. Donc quand vous avez des fois, quand j'attaque des équipes déjà où il y a une ouverture, hein, c'est-à-dire que le tank a déjà été éliminé, ou le tank et le flanc a été éliminé, même s'il reste 3 ennemis éparpillés sur le flanc gauche et le flanc droit, si Gunnar costume enclenche sa CS, même en frappant que d'un côté des ennemis, je vais taper sur tout le monde, c'est l'avantage. Et là où il faut juste faire attention, c'est que Sonia, par contre, retire le partage de dégâts que Gunnar octroie aux adversaires. Donc c'est pour ça que généralement c'est celle que je fais tirer en dernier.
j'applique Gunnar, Grim, Capitaine de Carreau et ensuite Sonia. Voilà. Grim parce que lui aussi c'est un casse-défense. Alors ça fait doublon avec Gunnar, mais du coup comme il y a le, le bonus, le retrait de défense de, de Gunnar, l'attaque de Grim elle est relativement efficace. Derrière Capitaine de Carreau, pareil, hein, qui est un sniper moyen, mais qui fait ses dégâts. Et Sonia, par contre, qui est un héros rapide. Et donc, c'est quand même très confortable d'avoir une Sonia, parce que c'est un sniper assez efficace. D'accord, elle inflige 345% de dégâts à la cible, donc ça matche bien. Et Frosty, qui est un soigneur 3 étoiles, mais qui a quand même pas mal de résistance. Encore, il a quand même 523 de défense, 783 points de vie. Il restaure 32% de la santé de tous les alliés, mais surtout, il a ses petits sbires qui prennent 10% de PV et 10% d'attaque héritée du lanceur. Donc, c'est toujours un petit plus d'avoir ces petits sbires, parce que quand vos héros vont recevoir des attaques, une partie de cette attaque va être absorbée par les sbires, donc ça vous offre un peu plus de survivabilité. Voilà, ça c'est probablement peut-être les deux monos que je garderai éventuellement en attaque. Pour le reste, très compliqué. Très très compliqué. Les rouges, les jaunes et les violets surtout. Hein, les violets ont été mon mono le plus difficile à jouer, puisque tout simplement Cyprien est très efficace pour son renvoi de dégâts. Régard pour le soin, c'est super. Sabina pour le soin aussi, mais Améona, et souvent je mettais Bjorn, ça matche pas trop, d'accord, c'est vraiment pas une équipe d'attaque. Deux soigneurs, un renvoi de dégâts, un héros qui a juste une forme fantôme et qui octroie surtout un bonus d'attaque au niveau des tuiles, donc c'est sympa, mais l'ensemble ne matche pas, d'accord. J'ai eu beaucoup de difficultés avec ce mono. Au niveau des jaunes, les jaunes, c'est un mono qui peut bien marcher. Le souci, c'est que donc c'est ça le mono jaune. C'est qu'il y a donc Keilani qui est quand même un héros lent, héros 3 étoiles efficace en version costumée, parce qu'elle octroie un bonus de plus 50% d'attaque, donc c'est super. Melia, héros 3 étoiles aussi de la saison 2, qui est très bien et qui permet d'avoir un bonus donc de plus 36% de chance de coup critique, et qui vient s'ajouter au bonus de Keilani. Et par-dessus, vous avez Wukong et son bonus pharaonique aussi, mais c'est plus 180% d'attaque, mais bon, il y a quand même moins de 32% de précision, donc c'est souvent des loupés à tir-larigot. Et donc au final, j'ai vraiment que deux frappeurs, c'est Utao et Agnès, sachant que Utao lui aussi est un héros lent. Donc quand vous cherchez vos tuiles sur le plateau, c'est assez compliqué. C'est vraiment compliqué d'avoir un mono aussi dépareillé entre les héros lents et les héros rapides. La seule forme de JDA où ça peut matcher, c'est vraiment les attaques de ruée. En attaque de ruée, ça a été vraiment super, puisque, ou du moins c'est vraiment super quand vous avez des héros lents qui passent en très rapide. Du coup, ça met tous vos héros sur un même piédestal, et là, vous pouvez composer des équipes d'attaque relativement fortes, puisque vous avez des héros qui vont pouvoir taper éventuellement sur tous les ennemis,
octroyer des dégâts sur plusieurs tours ou des réductions de défense ou des réductions d'attaque, des réductions de mana sur tous les alliés, donc sur tous les ennemis. Donc c'est assez sympa, mais c'est vraiment une attaque de ruée. Pour le reste, c'est quand même pas évident. Voilà. Et en rouge, voilà, mon mono rouge c'était souvent Chevalier Noir, Boltusk, pardon, et Lapinou le Terrible, Hasard et Nashgar. Le problème de ça, c'est que, pareil, grosse disparité entre les héros. Alors, on a 3 héros 3 étoiles rapides. Donc ça, c'est très bien pour l'attaque. Le seul souci, c'est que c'est des crackers, quoi. C'est des chips absolus, aucune défense. D'accord. Si vous prenez... il est au Nashgar. Il est là, pardon, sous mes yeux. Vous voyez, il a 366 de défense. C'est ridicule, quoi. Il prend un coup, il est quasiment éliminé. Il résiste à aucune CS, donc c'est un peu compliqué. Hasard, elle a un peu plus de défense, 413, mais bon, c'est pas pharaonique. Hein. Mais bon, vous voyez, quand elle frappe, c'est sympa parce que elle fait des dégâts, elle fait 280% de dégâts à la cible, mais surtout elle réduit de 25% le mana de la cible. Donc si vous avez un héros qui est en train d'être chargé ou dans la CS elle est full et elle va déclencher, si vous avez la chance de pouvoir balancer hasard dessus, ça va retarder l'attaque adverse et donc c'est mieux. Vous voyez, c'est encore un peu de survivabilité. Mais c'est un héros qui tient pas quoi. Lapinou le Terrible, c'est pareil. C'est un héros qui a beaucoup de dégâts de tuiles, mais qui a 382 de défense, à peine 608 points de vie. Bon. Et en plus, une fois qu'il a lancé sa compétence spéciale, il a moins 20% de défense pour 3 tours. Donc déjà que c'est un héros qui n'a pas de défense, si en plus il a moins 20% de défense pendant 3 tours, autant vous dire que si vous avez la chance de le déclencher une fois, vous ne le déclencherez pas deux quoi. Sauf si vous jouez vraiment une équipe qui a déjà été entamée, que vous pouvez ghoster un maximum de tuiles, voilà. Mais si vous partez contre une équipe en face qui est au complet et qu'il faut one shot, ça c'est pas un héros qui va être très efficace pour ce type d'attaque. Voilà. Surtout qu'après, à côté, vous avez un chevalier noir maxé et emblémé, donc à une grosse défense, qui octroie des bonus d'attaque assez sympa et qui a provoqué, donc ça veut dire qu'il va concentrer toutes les attaques de compétences spéciales sur lui et qui a 50% de chance de réduire n'importe quel dégât à 1 point de dégâts pendant 3 tours, donc c'est quand même un excellent héros, et généralement c'est le héros qui me reste en dernier puisque tous les autres sont éliminés avant. Donc bon. Donc en mono rouge, pas terrible. Mais j'ai pas encore des héros suffisamment équilibrés. Ouais. Il faut pour ça que je monte un petit peu. Alors, je peux avoir un mono rouge 3 étoiles. Alors ça, oui, je peux. Éventuellement, ce serait ça. Hawkmoon costume pour le bonus d'attaque et le soin au tour par tour. Sudri pour son pareil, hein, il est lent mais il attaque tout le monde. Voilà. Ça, ce serait un mono 3 étoiles que je pourrais jouer sur une petite équipe en face sans problème. Voilà. Mais ou alors avec des gens en gear aussi, j'aime bien, mais voilà. Mais sinon, il faudrait que je monte pour que ce soit efficace.
un mono rouge efficace au complet, ce serait ça. Un Gormek, Kélil, un Lancelot, Yang Mei et Chevalier Noir. Ou alors remplacer Lancelot par Boltusk pour le soin. Voilà. Là, ce serait déjà plus équilibré. Ouais. Donc, mon prochain objectif, ce serait ça. Ce serait donc de monter Gormek et Kélil. Gormek, il casse la défense. Kélil, elle, c'est un sniper rapide et qui fait des dégâts au tour par tour. Je crois elle a 6 tours peut-être. Voilà. Elle a 126% de dégâts de brûlure sur 6 tours et elle inflige 285% de dégâts à la cible. Donc c'est sympa. Ouais. Donc ça fait un sniper rapide. Yang Mei, je crois que c'est une rapide ou une très rapide même, je ne me rappelle plus. Hop là. C'est une rapide. Donc voilà. Ça serait efficace. Boltusk qui soigne tout le monde et qui octroie un bonus d'attaque aussi. Et Chevalier Noir qui concentre les attaques sur lui avec provoquer. Donc ça, ce serait un mono efficace. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore, donc je vais éviter de jouer en rouge. Voilà. Donc, si vous voulez attaquer de manière générale, un mono qui va être vraiment efficace, ça va être, je vous remets encore l'exemple, c'est ça. Voilà. Hop, et bah il est ouf, je ne sais pas où il est, mais il est là. Voilà. Donc si vous avez dans vos decks, d'accord, alors aujourd'hui il y a énormément de héros, il y a beaucoup de héros dans le jeu, que ce soit des 3 étoiles, des 4 étoiles, des 5 étoiles, quand on n'a pas un deck encore bien fourni, il faut chercher dans son deck ce type de configuration si vous voulez jouer en mono. Encore une fois, ça reste mon point de vue, il y a peut-être d'autres joueurs qui vous conseilleront autre chose, d'accord? N'oubliez pas, je ne parle que de ma propre expérience dans tout ça, c'est mon opinion basée sur mon expérience. Mais de manière globale, ce type de configuration en mono, elle va être efficace. Un soigneur, un casse-défense, soigneur, booster de défense, booster d'attaque, un casse-défense et de sniper. Voilà. Après, vous pouvez très bien avoir un booster d'attaque, un soigneur. Donc, ça peut être un Rigard costumé, par exemple. Et derrière, avoir un casse-défense et 3 snipers. D'accord? Sans problème. N'oubliez pas, ce sont des équipes d'attaque. Les équipes d'attaque, il faut que ça frappe. Donc, je sais, il y a aussi beaucoup de joueurs qui ne veulent pas mettre de soins. D'accord? C'est-à-dire que leur équipe d'attaque, elles sont composées uniquement de héros rapides qui attaquent. Il n'y a pas de soigneur. Il y a éventuellement un booster d'attaque, d'accord, ou un booster de défense, mais globalement c'est booster d'attaque et ça frappe. Donc là, vous pourrez éventuellement être aussi dans une configuration où ça peut marcher en mono. Voilà, vous avez plusieurs héros qui vont se charger rapidement en 7 tuiles et qui vont pouvoir frapper rapidement. Voilà, un qui va casser la défense, bien sûr, toujours un casse-défense, et ensuite des snipers. Voilà. Donc il faut essayer de voir quels sont les types de héros que vous pouvez avoir dans votre deck qui peuvent ressembler à ce type de configuration. Ensuite, quand vous jouez en mono, voilà, vous voyez, à part Kaedmon, sur lequel je me concentre, là maintenant je suis en train de monter le costume pour bénéficier des... Alors pas que le Kaedmon en version costumée ne m'intéresse pas tant que ça. Il inflige 310% de dégâts à la cible et purifie les effets négatifs de tous les alliés. Donc ça peut être sympa,
Mais je préfère avoir la version normale avec les bonus de costume. D'accord? Parce que ça va rajouter 5% d'attaque et de la défense, des points de vie, tout ça. Donc euh, je, je, je préfère en tout cas sa version non costumée. Mais le retrait des, euh, des bonus de tous les ennemis, pardon, le retrait des effets négatifs de tous les alliés, ça reste quelque chose de sympa. C'est juste que il me semble que ça, voilà, c'est qu'il fait moins de dégâts en fait, me semble-t-il. Enfin voilà. Euh, donc voilà, je pense que pour les prochaines GDA, ce sera plutôt ça. Je vous dis, c'est vraiment trop punitif. Euh, c'est vraiment trop punitif quand vous n'avez pas les tuiles sur votre bord de départ. Quand vous lancez une attaque et que vous n'avez pas les tuiles, globalement, ça reste une punition. Vraiment, d'aller chercher les tuiles pour essayer de faire au moins avoir voilà, 7 tuiles en match sur le plateau d'entrée, c'est compliqué. Et encore 7 tuiles si vous utilisez des joueurs, pardon, des héros avec une vitesse de mana rapide. Si en plus vos héros sont moyens ou lents, c'est voilà, ça reste compliqué. N'oubliez pas, ça reste compliqué à partir du moment où si vous n'avez pas un deck très solide, d'accord. Si vous n'avez pas beaucoup de personnages en 4 étoiles et en 5 étoiles, alors vous faites avec vos 3 étoiles et vous essayez de composer, voilà, quelque chose d'assez harmonieux comme on l'a vu tout à l'heure avec vos 3 étoiles. Mais à ce moment-là, il faudra faire vraiment que des fermetures. D'accord, vous pourrez difficilement faire des ouvertures. Vous pouvez essayer en tout cas, mais voilà, sur toutes les victoires que j'ai eues, la plupart des victoires que j'ai eues, j'ai pu les avoir parce que si vous revoyez les chroniques des GDA, vous verrez que les victoires sont faites principalement sur des équipes où il y a déjà qui sont déjà entamées, d'accord, où il y a déjà des ouvertures de fait par mes amis, par mes alliés, c'est ce qui me permet d'avoir des victoires. Mais si je devais faire une attaque sur une équipe à la formation complète de départ, où vous avez les 5 héros en face, au final j'ai très peu de victoires. D'accord, en mono, j'ai très peu de victoires. Alors il ne faut pas oublier aussi que j'attaque toujours des équipes qui ont un niveau bien plus élevé que le mien. D'accord, parce que ça rapporte plus de points. Que généralement, voilà, en mono, c'est compliqué. Si vous n'avez pas les tuiles d'entrée, c'est compliqué. Donc voilà, il y a aussi tous ces éléments à prendre en compte. Donc c'est pour ça que le but, c'est toujours de consolider vos équipes d'attaque en fonction de votre deck. Et quand vous allez faire évoluer vos héros, choisissez-les en fonction de l'harmonie des équipes d'attaque que vous construisez. Si vous voulez faire un mono, après si vous ne faites pas de mono, c'est plus simple à composer des équipes, puisque bon, au final, si vous faites du 3-2 ou du 4-1, bon, vous arriverez toujours à trouver une bonne composition avec un soigneur, un booster de défense, un booster d'attaque, un casse-défense et des snipers. Vous voyez, c'est moins compliqué. Que le mono, c'est plus compliqué. Si vous n'avez pas les héros dans votre deck, il faut faire des invocations. Pour faire des invocations, il faut avoir, comme on est en free-to-play et qu'on ne dépense pas d'argent, il faut faire des réserves. Des réserves de jetons, des réserves
de gemmes, des réserves de tout ça pour pouvoir aller chercher éventuellement les invocations, et dans les invocations avoir suffisamment de chance pour avoir les héros qui vous intéressent et qui iraient bien s'intégrer dans vos équipes de mono. Voilà. Donc c'est un peu voilà, c'est un peu le bilan que j'en tire vraiment des monos en GDA et même en raid, parce que du coup, comme je vous l'ai expliqué, j'ai pas testé le mono qu'en GDA, je l'ai testé aussi dans les raids, dans les tournois raids, je l'ai testé donc sous toutes les formes de jeu pour voir un petit peu, pour faire le bilan de tout ça. Là, je vous fais le bilan que de la GDA, mais vraiment, c'est le même pour le reste, hein. Ça reflète bien ce que je vis en attaque de revanche en raid ici, hein. Vous voyez, quand j'attaque, c'est en mono et j'ai pas toujours que des victoires, donc voilà. Voilà les amis, ce que je peux en dire en tout cas pour l'instant. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé sur jouer ou non en mono. Après, encore une fois, faites vos propres expériences. Chacun joue comme il aime jouer, d'accord, comme il trouve le plus de facilité à jouer. Mais essayez, d'accord, il ne faut pas être fermé. Vraiment, je vous conseille d'essayer plusieurs formats, plusieurs formules. N'oubliez pas que c'est un jeu de stratégie et c'est un jeu qui se joue et qui se construit sur le long terme. Donc c'est maintenant qu'il faut faire vos tests, qu'il faut essayer de trouver des manières de jouer qui vous correspondent et qui vous conviennent. Et il ne faut pas avoir peur d'essayer et de perdre, d'accord, parce que vous pouvez aussi gagner. Donc c'est le but. Quand on joue pas pour perdre, on joue pour gagner. Si vous jouez avec la peur de perdre, vous allez vraiment pas avancer dans le jeu, d'accord. Il ne faut pas avoir peur de perdre. Il faut jouer pour gagner, et puis en gardant en tête que vous avez la possibilité de perdre, mais que c'est pas grave. Il y a rien de. C'est un jeu sur téléphone mobile. Il faut relativiser. D'accord, vous prenez pas de risques, surtout quand vous dépensez pas d'argent. Voilà les amis. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end. N'hésitez pas à laisser un commentaire quel est votre ressenti sur votre manière de jouer. Est-ce que vous jouez en mono? Est-ce que vous jouez en 3-2, en 4-1? Quel style de jeu vous préférez? Pourquoi? N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé pour ceux qui ont suivi les chroniques et les GDA, ce que vous en avez pensé. Moi ça m'intéresse, vous savez que j'aime bien avoir des retours sur tout ça, donc voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou pour ceux que j'ai en contact sur Line, n'hésitez pas, c'est toujours avec grand plaisir. Les amis, passez un très très bon week-end, prenez soin de vous, amusez-vous, kiffez, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, bye.